Avez-vous déjà remarqué que vos plants d'ail ont souvent l'air tristes et jaunis juste après la fin de l'hiver? Et si je vous disais que la taille de votre future récolte d'ail se joue exactement à ce moment précis, dans les jours qui suivent la fonte des neiges? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour tous les passionnés de potager. Nous allons voir comment provoquer une croissance puissante et rapide de l'ail dès le début du printemps. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez une méthode incroyablement simple, mais redoutablement efficace pour réveiller vos plants. Mais attention, voici un paradoxe qui va peut-être vous surprendre. La plupart des jardiniers attendent que la terre se réchauffe pour agir. C'est une erreur monumentale. Si vous attendez la chaleur, vous avez déjà perdu une grande partie de votre récolte. Je vais vous révéler un secret que les anciens connaissent bien, une vérité un peu cachée sur la façon dont l'ail survit au froid. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question vos habitudes de jardinage et à obtenir des têtes d'ail gigantesques cette année? Restez avec moi, car chaque détail compte. Pour bien comprendre pourquoi nous devons agir si vite, il faut faire un petit saut dans le temps. L'ail d'hiver, comme son nom l'indique, a été planté à l'automne dernier. Il a passé de longs mois sous la terre gelée, souvent recouvert d'une épaisse couche de neige. Pendant tout ce temps, il n'était pas mort, il dormait simplement d'un sommeil léger. Son système racinaire a même commencé à se développer doucement sous la surface. C'est une plante incroyablement robuste, conçue par la nature pour résister à des températures extrêmes. Cependant, ce long combat contre le froid glacial l'a complètement épuisé. Au moment exact où la neige fond et où les premiers rayons du soleil touchent le sol, l'ail reçoit un signal d'alarme. Il doit pousser, et vite. Le problème, c'est que son garde-manger naturel, c'est-à-dire la terre qui l'entoure, est encore verrouillé par le froid. C'est dans ce contexte très particulier, entre la fin de l'hiver et le tout début du printemps, que notre intervention devient absolument vitale pour la survie et le développement de la plante. La première étape de notre méthode commence par une simple promenade d'observation dans votre potager. Dès que la neige a totalement disparu de votre parcelle d'ail, vous devez aller inspecter les lieux. Ne cherchez pas d'excuses pour rester au chaud. L'état du sol à ce moment précis va dicter toutes vos prochaines actions. Vous allez remarquer que la terre est probablement gorgée d'eau, boueuse et très compactée par le poids de la neige hivernale. Regardez attentivement la surface. Vous devriez apercevoir les premières petites pousses vertes qui pointent timidement le bout de leur nez. C'est un moment magique, n'est-ce pas? Mais ne vous laissez pas attendrir. Cette terre tassée est un véritable étouffoir pour les jeunes racines qui ont désespérément besoin de respirer. Un exemple parfait est de comparer cela à une personne qui se réveille sous une couverture très lourde et mouillée. Il faut absolument la dégager. Si votre sol est recouvert de flaques d'eau stagnantes, c'est un signal d'alarme. L'ail déteste avoir les pieds dans l'eau de façon prolongée. Vous devrez peut-être même creuser de petites rigoles pour aider l'eau de la fonte des neiges à s'évacuer plus rapidement de votre planche de culture. C'est la base absolue avant d'aller plus loin. Parlons maintenant du paillage. Beaucoup d'entre nous, jardiniers prévoyants, avons recouvert notre ail à l'automne avec une bonne couche de paille, de feuilles mortes ou de foin pour le protéger du gel. C'était une excellente idée à l'époque, mais aujourd'hui, la donne a changé. Ce manteau protecteur est devenu votre pire ennemi. Pourquoi? Parce qu'il agit exactement comme une glacière. Le paillage empêche les rayons du soleil printanier de venir réchauffer la terre. Sous cette couche humide, le sol reste désespérément froid. Imaginez essayer de bronzer en gardant un gros manteau d'hiver. C'est impossible. Vous devez donc prendre un râteau fin ou simplement utiliser vos mains avec précaution et retirer délicatement ce vieux paillage d'hiver. Dégagez bien la terre autour des jeunes pousses d'ail. Attention, allez-y doucement pour ne pas casser les tiges fragiles qui émergent tout juste. En exposant la terre nue au soleil, vous allez accélérer son réchauffement de plusieurs degrés en seulement quelques jours. C'est le signal de départ indispensable pour réveiller le métabolisme de vos plantes. Il est temps de démonter un mythe très tenace dans le monde du jardinage. Vous avez retiré le paillis, vous regardez vos pousses d'ail, et là, c'est le drame. Les pointes des feuilles sont jaunes, la panique s'installe,
la plupart des gens pensent immédiatement que c'est une terrible maladie fongique, ou alors que les jeunes pousses ont été brûlées par une gelée tardive. Alors, ils se précipitent pour pulvériser des fongicides chimiques toxiques, arrêtés tout de suite, dans 99% des cas, juste après la fonte des neiges. Ce n'est ni une maladie, ni le gel, c'est de la faim pure et simple. L'ail souffre d'une grave carence en azote. La science derrière cela est fascinante. L'azote est le moteur de la croissance verte. Il est présent dans votre sol, mais sous l'effet du froid, les bactéries du sol qui transforment cet azote en nourriture assimilable par les racines sont complètement endormies. Vos plants d'ail ont très faim, la nourriture est là, mais elle est enfermée dans un coffre-fort dont le froid a volé la clé. Voilà la vraie raison des pointes jaunes. Comprendre cela change tout pour la suite. Puisque le sol ne fait pas son travail naturellement à cause du froid, nous allons devoir l'aider mécaniquement. C'est le moment de réaliser le premier binage de la saison. C'est une étape que trop de gens négligent, pensant qu'il suffit de jeter de l'engrais. C'est faux, le binage est presque aussi important que la fertilisation elle-même. Prenez une petite binette ou un grattoir à main. L'objectif est de briser la croûte dure qui s'est formée à la surface de la terre après les pluies d'hiver et la fonte des neiges. En cassant cette croûte, vous accomplissez 2 miracles. Premièrement, vous laissez l'oxygène pénétrer en profondeur, ce qui va doucement réveiller les bactéries bénéfiques du sol dont nous avons parlé. Deuxièmement, vous coupez les canaux capillaires par lesquels l'humidité s'évapore au soleil, gardant ainsi l'eau à la disposition des racines. Mais attention à la profondeur. Les racines de l'ail sont assez superficielles. Ne grattez pas à plus de 3 ou 4 cm de profondeur. Si vous abîmez le système racinaire maintenant, la plante perdra un temps précieux pour se réparer au lieu de grandir. Faites des mouvements légers et réguliers entre les rangs. Nous arrivons maintenant au cœur de notre méthode simple et puissante, la première fertilisation. Puisque l'ail manque cruellement d'azote et que le sol est trop froid pour lui en fournir naturellement, nous devons lui apporter de l'azote sous une forme directement assimilable, même à basse température. Et ici, le choix du produit est critique. Oubliez tout de suite l'urée pour l'instant. L'urée est un excellent engrais, mais elle nécessite un sol chaud et une forte activité bactérienne pour être transformée en nourriture. Si vous mettez de l'urée dans une terre froide à 5 degrés, elle ne servira absolument à rien et l'ail continuera de jaunir. Le secret des professionnels pour ce tout premier apport printanier, c'est le nitrate d'ammonium, aussi appelé ammonitrate. C'est magique car la forme nitrique de cet engrais est absorbée par les racines de la plante instantanément, quelle que soit la température du sol. C'est comme une perfusion d'énergie pure administrée directement en intraveineuse à une plante épuisée. Dès son application, le processus de croissance redémarre en trombe. Voyons concrètement comment préparer et appliquer cette potion magique à base de nitrate d'ammonium. L'idéal est de l'utiliser sous forme liquide pour une action encore plus foudroyante. Prenez un grand arrosoir de 10 litres. Remplissez-le avec de l'eau. Si possible, utilisez de l'eau qui a reposé un peu au soleil pour ne pas créer un choc thermique sur les racines avec une eau glacée sortie tout droit du tuyau. Ensuite, vous allez mesurer exactement 20 g de nitrate d'ammonium. 20 g, c'est l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe bien remplie. Versez ces granulés dans l'arrosoir et mélangez vigoureusement avec un bâton jusqu'à dissolution complète. Le dosage est primordial. Si vous en mettez trop, vous risquez de brûler les jeunes racines de vos plants d'ail. Si vous en mettez trop peu, l'effet de relance de la croissance sera invisible. Cette solution de 10 litres est suffisante pour arroser environ 1 mètre carré de votre culture d'ail. Soyez précis, la chimie du jardinage demande un peu de rigueur pour offrir des résultats spectaculaires sans aucun danger pour la nature. L'application de votre solution nutritive demande aussi un peu de technique. Ne versez pas l'eau au hasard depuis une hauteur importante. Vous ne donnez pas une douche aux feuilles de l'ail. L'objectif, ce sont les racines. Si vous laissez des gouttes d'eau chargées en engrais séchés sur les jeunes feuilles tendres au soleil, vous allez provoquer de graves brûlures chimiques qui feront des taches brunes irréversibles. Pour éviter ce désastre,
retirez la pomme de votre arrosoir, versez le liquide doucement, directement sur la terre en faisant couler le filet d'eau entre les randailles. Prenez votre temps. L'eau doit pénétrer doucement dans le sol préalablement biné. Si vous dérapez et que vous mouillez accidentellement les feuilles, pas de panique. Prenez tout de suite un autre arrosoir rempli d'eau claire et rincez abondamment le feuillage. Cette méthode d'arrosage à la racine garantit que chaque gramme d'azote va directement là où la plante en a besoin, propulsant ainsi une croissance massive dès le lendemain de l'application. Que faire si la météo est contre vous? Imaginez que le printemps soit très pluvieux et que votre sol soit déjà saturé d'eau. Dans ce cas, ajouter encore 10 litres d'eau d'arrosage serait une terrible erreur qui risquerait de faire pourrir l'ail. Heureusement, il existe une alternative toute simple. Vous pouvez utiliser le nitrate d'ammonium sous sa forme sèche, directement en granulé. La règle d'or reste la même, 20 grammes d'engrais par mètre carré. Prenez ces 20 grammes dans votre main gantée et saupoudrez-les le plus uniformément possible sur la terre entre les randailles. Ensuite, et c'est l'étape la plus importante pour cette méthode sèche, vous devez prendre votre petit râteau et gratter légèrement la surface du sol pour enfouir les granulés. Ne les laissez jamais simplement poser à l'air libre. En les mélangeant à la couche superficielle de la terre humide, ils vont se dissoudre lentement avec la rosée du matin et les prochaines petites pluies. Assurez-vous simplement, encore une fois, qu'aucun granulé ne reste coincé à l'aisselle des feuilles, ce serait une brûlure garantie au premier rayon de soleil. Je sais que parmi vous, beaucoup préfèrent des méthodes totalement naturelles et rechignent à utiliser des engrais minéraux du commerce, même si l'ammonitrate est très sûr quand il est bien utilisé. Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution redoutable pour vous, issue directement des vieux carnets de nos grands-mères. Il s'agit de l'ammoniac liquide que l'on trouve facilement en droguerie. C'est une source d'azote fantastique et immédiatement disponible. De plus, son odeur très forte a un effet secondaire génial. Elle repousse instantanément les premiers parasites du sol, comme la terrible mouche de l'oignon, qui commence aussi à se réveiller. Pour préparer cette recette, prenez votre arrosoir de 10 litres d'eau. Ajoutez-y 2 à 3 cuillères à soupe d'ammoniac à 10%. Attention, l'odeur est vraiment piquante. Faites ce mélange à l'extérieur et éloignez votre visage de la bouteille. Remuez bien. Dès que le mélange est fait, il faut arroser immédiatement. L'ammoniac est très volatile et s'évapore vite. Arrosez toujours entre les rangs. Vous verrez, l'effet reverdissant sur vos feuilles d'ail est tout simplement bluffant en quelques jours. Puisque nous parlons de méthode naturelle, il y a une erreur catastrophique que beaucoup de débutants font au printemps, pensant bien faire. Ils se disent que puisque l'ail a faim, il faut lui donner du fumier frais de cheval ou de vache, ou même de la fiente de poule fraîche. Surtout, ne faites jamais cela. C'est le moyen le plus sûr d'anéantir totalement votre récolte d'ail. Le fumier frais, lorsqu'il se décompose dans le sol, dégage une énorme quantité de chaleur et des gaz qui vont littéralement brûler les racines superficielles de votre plante. De plus, ces matières organiques non décomposées sont de véritables nids à champignons pathogènes et à bactéries responsables de la pourriture. L'ail est extrêmement sensible à la pourriture du bulbe. Si vous mettez du fumier frais au printemps, vous invitez toutes les maladies possibles dans votre potager. L'ail adore la matière organique, oui, mais uniquement sous forme de compost très mûr et parfaitement décomposé, qui a au moins 1 ou 2 ans d'âge. Retenez bien cette règle, pas de matière fraîche sur les bulbes au printemps. Et la cendre de bois dans tout ça? C'est l'engrais préféré des jardiniers, riche en potassium, en calcium et en divers oligo-éléments. Beaucoup se précipitent pour en jeter des poignées sur l'ail dès la fonte des neiges. C'est une excellente idée sur le papier, mais le timing est complètement faux. Voici un secret de chimie élémentaire que vous devez connaître. Si vous mélangez de la cendre de bois, qui est très alcaline, avec un engrais azoté comme le nitrate d'ammonium ou l'ammoniac, vous créez une réaction chimique désastreuse. L'azote va se transformer en gaz et s'évaporer dans l'atmosphère. Votre apport d'azote ne servira plus à rien, la plante restera affamée. Il y a un ordre strict à respecter. Au tout début du printemps, on donne de l'azote pur pour la croissance des feuilles. C'est la priorité.
Ensuite, vous devez patienter au moins 2 semaines. C'est seulement après ce délai, quand l'azote aura été absorbé par la terre, que vous pourrez saupoudrer généreusement de la cendre de bois entre vos rangs d'ail. La cendre interviendra alors pour renforcer les tissus de la plante et préparer le futur développement du bulbe. Parlons un peu de l'eau. Souvent, on associe la fonte des neiges à une période d'humidité intense, mais le climat printanier est capricieux. Il suffit de quelques jours de vent fort et de soleil franc pour assécher dramatiquement les premiers centimètres du sol. C'est un danger sournois pour l'ail d'hiver. Ses racines ne sont pas très profondes et la plante ne peut pas aller chercher l'eau loin dans les profondeurs. Si le sol s'assèche, la croissance s'arrête net, même si vous avez mis le meilleur engrais du monde. Ne vous fiez pas seulement à la couleur de la terre en surface. Utilisez la bonne vieille méthode du doigt. Enfoncez votre index de quelques centimètres dans la terre à côté d'un plant d'ail. Si c'est sec à cette profondeur, il faut agir. Un arrosage printanier doit être généreux, mais espacé. Il vaut mieux donner 10 litres d'eau au mètre carré une fois par semaine, plutôt qu'un petit jet superficiel tous les jours. Un arrosage profond encourage les racines à descendre un peu plus pour trouver la fraîcheur, ce qui rendra la plante plus résistante pour les mois d'été à venir. Le printemps, c'est aussi la saison des mauvaises surprises météorologiques. Vos plants d'ail sont maintenant bien réveillés, nourris et abreuvés. Ils poussent à vue d'œil. Et soudain, le bulletin météo annonce un retour brutal du gel pour la nuit prochaine. Une température annoncée de -5 degrés. C'est le cauchemar du jardinier. Que faire? L'ail d'hiver est résistant, certes, mais ces nouvelles jeunes feuilles tendres poussées sous l'effet de l'azote sont fragiles face à un gel soudain. Pour éviter de voir le bout de vos feuilles se recroqueviller et noircir, il faut anticiper. La solution la plus simple est de recourir à un voile d'hivernage léger. Déployez-le sur votre parcelle en fin d'après-midi avant que la température ne chute. Fixez-le bien avec des pierres ou des mottes de terre sur les bords pour éviter que le vent glacial ne s'engouffre en dessous. Ce simple voile va créer un microclimat et conserver la chaleur que la terre a emmagasinée pendant la journée. Dès que le soleil revient le lendemain matin et que la température repasse dans le positif, n'oubliez surtout pas de le retirer pour laisser la plante respirer et profiter de la lumière. Pour donner à votre ail une résistance encore plus exceptionnelle face au stress des changements de température printaniers, il existe une astuce moderne très peu connue du grand public. Il s'agit de l'utilisation des biostimulants et plus particulièrement des acides humiques. Ces produits naturels ne sont pas vraiment des engrais, mais plutôt des vitamines pour votre sol et pour la plante. Ils agissent comme un puissant anti-stress. Après avoir appliqué votre premier engrais azoté, disons 3 ou 4 jours plus tard, vous pouvez préparer une solution à base d'humat de potassium en suivant les doses indiquées sur le flacon, généralement quelques millilitres pour 10 litres d'eau. Arrosez vos plants avec ce mélange. L'humat va considérablement améliorer la structure de la terre, rendre les nutriments environnants plus facilement assimilables et surtout, il va stimuler vigoureusement le développement du système racinaire. Des racines plus denses et plus profondes, c'est l'assurance d'une plante capable de surmonter les petits gels tardifs ou les périodes de sécheresse sans broncher. C'est le petit coup de pouce secret des champions du potager. Pendant que vous prenez soin de votre ail avec amour, un ennemi silencieux se réveille en même temps et profite de vos efforts. Ce sont les mauvaises herbes. Et croyez-moi, elles sont souvent beaucoup plus rapides et plus agressives que votre culture principale. Dès les premiers redoux, des milliers de graines d'adventice vont germer. Si vous les laissez s'installer, elles vont entrer en compétition directe avec votre ail. Elles vont littéralement voler la précieuse eau et l'azote que vous venez tout juste d'apporter. L'ail est une plante qui déteste la concurrence, car son feuillage est fin et ne fait pas beaucoup d'ombre pour étouffer les herbes indésirables. Le désherbage printanier est donc une étape non négociable. Profitez de vos binages réguliers pour éliminer systématiquement la moindre petite herbe qui pointe entre les rangs. Ne les laissez pas grandir, car leurs racines finiraient par s'emmêler avec celles de l'ail, et en les arrachant plus tard, vous blesseriez vos bulbes en formation. Un sol propre et aéré est la garantie que 100% de vos efforts profitent uniquement à la croissance de votre récolte.
Imaginons que vous ayez suivi toutes ces étapes à la lettre. Vous avez dégagé la terre, biné, appliqué votre azote et surveillé l'arrosage. Que va-t-il se passer ensuite? C'est le moment de l'observation gratifiante. En l'espace de 3 à 5 jours, la transformation devrait être visible à l'œil nu. Les pointes jaunes qui vous inquiétaient tant vont cesser de s'étendre. Les nouvelles feuilles qui vont sortir du cœur de la tige seront d'un vert intense, presque foncé, brillant de santé. Les tiges vont s'épaissir rapidement, devenant vigoureuses et charnues. Ce changement de couleur et cette accélération soudaine de la croissance sont la preuve absolue que votre intervention a fonctionné. L'ail a reçu le carburant nécessaire pour lancer sa saison. Prenez l'habitude de vous promener chaque jour dans votre potager et d'observer la couleur des feuilles. C'est le langage secret de la plante. Un vert profond signifie que tout va bien. Une nouvelle décoloration jaune clair généralisée plus tard dans la saison vous indiquerait qu'il est temps de penser à un second repas. Justement, parlons de l'avenir. Le premier apport d'azote pur juste après la fonte des neiges est un starter fantastique, comme le petit déjeuner d'un athlète avant la course, mais ce seul repas ne suffira pas à nourrir la plante jusqu'à la récolte estivale. L'ail est une culture très gourmande. Environ 2 à 3 semaines après cette première intervention choc, il faudra passer à la deuxième étape de fertilisation. Mais cette fois-ci, la stratégie change. La plante aura formé son feuillage. Elle aura maintenant besoin de préparer la création du bulbe souterrain. Il faudra donc réduire l'azote et introduire massivement du phosphore et du potassium. C'est à ce moment-là que votre fameuse cendre de bois dont nous parlions tout à l'heure entrera en scène de façon magistrale. Vous pourrez l'utiliser en poudrage ou faire une infusion de cendre pour l'arrosage. Vous pourrez aussi utiliser des engrais complets organiques. L'important est de comprendre que le jardinage est une symphonie en plusieurs mouvements. Le premier soin printanier lance la machine, mais la suite déterminera la taille finale de la tête d'ail. Il y a un autre détail subtil qui fait souvent la différence entre une récolte moyenne et une récolte exceptionnelle. Il s'agit des oligo-éléments et particulièrement du soufre. Saviez-vous que ce qui donne à l'ail son goût piquant caractéristique, son parfum puissant et ses propriétés médicinales incroyables, ce sont des composés à base de soufre. Sans cet élément, votre ail sera fade et aura du mal à se conserver en hiver. Heureusement, la plupart des sols en contiennent naturellement, mais parfois pas suffisamment. Si vous voulez vraiment pousser l'optimisation à son maximum, lors de votre deuxième passage d'engrais dans quelques semaines, vous pourrez ajouter un peu de sulfate de magnésium, couramment appelé sel d'Epsom. Une petite cuillère à soupe diluée dans votre arrosoir de 10 litres d'eau fera des merveilles. Le magnésium renforcera la chlorophylle pour des feuilles encore plus vertes, et le soufre va commencer à s'accumuler dans les tissus de la plante pour préparer la formation de gousses incroyablement savoureuses. C'est un petit secret de chef étoilé appliqué au jardinage. Récapitulons un instant la logique de cette méthode de croissance explosive. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure agronomie adaptée à l'échelle de notre potager familial. Tout repose sur le timing de la première action. Le froid bloque la nourriture, la plante s'épuise, nous intervenons avec un azote immédiatement disponible, le nitrate d'ammonium ou l'ammoniac, pour relancer le moteur artificiellement en attendant que le soleil réchauffe le sol. Nous accompagnons cela d'une action mécanique essentielle, le retrait du vieux paillage et le binage léger pour faire respirer la terre. Nous surveillons l'humidité sans noyer les racines. Chaque étape est simple, peu coûteuse et prend littéralement quelques minutes à réaliser. Mais la combinaison de toutes ces petites actions précises crée un effet boule de neige phénoménal sur le métabolisme de l'ail d'hiver. En respectant ce protocole strict juste après la fonte des neiges, vous posez des fondations indestructibles pour une récolte record. C'est souvent dans les détails les plus simples que se cachent les plus grandes réussites. L'erreur la plus commune serait de regarder votre potager boueux en fin d'hiver et de vous dire qu'il est urgent d'attendre. Attendre que la terre soit sèche, attendre les beaux jours de mai. En faisant cela, vous laissez votre ail lutter seul, affamé, pendant les semaines les plus critiques de son cycle de vie printanier.
Prenez l'habitude de devancer la nature lorsqu'elle est encore engourdie par le froid. Mettez vos bottes, préparez votre arrosoir et agissez dès que la neige disparaît. Cette période de transition entre l'hiver et le printemps est éphémère. Elle ne dure que quelques jours, parfois 2 ou 3 semaines selon les régions. Ne la ratez pas. En appliquant cette méthode, vous allez non seulement sauver les pointes jaunes de vos plants, mais vous allez transformer une culture ordinaire en un spectacle de vitalité végétale qui fera l'envie de tous vos voisins jardiniers. Voilà, vous savez maintenant tout. Le mystère des têtes d'ail minuscules et des feuilles jaunissantes au printemps est définitivement résolu. Vous avez compris que le secret réside dans une réaction immédiate et ciblée dès la fonte des neiges. En retirant le paillage froid, en aérant le sol par un binage léger et surtout en offrant à vos plantes un repas d'azote pur immédiatement assimilable, vous provoquez un électrochoc bénéfique. C'est ce petit effort, à ce moment très précis de l'année, qui fera toute la différence dans votre panier lors de la récolte cet été. Vous allez obtenir un ail massif, sain, avec de grosses gousses pleines de saveur. C'est la promesse d'une saison réussie. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec autant d'attention. Si ces conseils vous ont été utiles et que vous êtes prêt à passer à l'action dans votre potager, soutenez la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces secrètes de jardinage et laissez un gros pouce en l'air sous la vidéo. Avant de nous quitter, j'ai une question très importante pour vous. Et vous, quel est votre engrais naturel préféré ou votre petite astuce secrète pour booster vos légumes au printemps? Partagez vos expériences dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures au potager.